Bonjour Blandine, bonjour à tous. Bonjour Anna. Bonjour Blandine. Je suis Anna Jachim, je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Je travaille avec les parents qui ont du mal à transmettre à leurs enfants leur langue maternelle, donc la langue minoritaire des enfants. Beaucoup de parents s'adressent à moi, comme par exemple les enfants développent le bilinguisme réceptif, ce qui veut dire qu'ils répondent dans la langue du pays où habite la famille et pas dans la langue du parent, ou quand l'enfant ne connaît pas encore la langue du parent, ou sinon pour d'autres situations pratiques. Plus sur mon travail dans la vidéo, dans la description. Et Blandine, qui est professeure de français, je te laisse te présenter aussi. Oui, donc je suis Blandine Chassagne et j'ai créé l'école des petits expats. Donc c'est une école pour les petits francophones qui vivent à l'étranger et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour maintenir le français, pour maintenir un bon niveau de français tout en vivant à l'étranger. Voilà. Donc l'école s'appelle l'école des petits expats et vous pouvez trouver aussi le lien dans la description. Oui, tout à fait. Alors, le thème que nous vous proposons aujourd'hui concerne les comportements à éviter quand on souhaite élever un enfant bilingue ou plurilingue ou multilingue. Et donc, nous avons préparé pour vous quelques indices de comportements que nous trouvons problématiques et que nous vous déconseillons. Et donc, nous allons vous expliquer de quel comportement il s'agit et pour quelles raisons nous les déconseillons. Je vais commencer et ensuite, je te donnerai la parole. Et donc, on va Très faire bien. à tour de rôle, comme on a fait pour les deux vidéos précédentes, sur les phrases à ne pas dire à nos enfants bilingues. Donc, si ce sujet vous intéresse aussi, les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Alors, la première chose à ne pas faire est de négliger la langue minoritaire. Donc, Mhm. il ne faut pas négliger la langue minoritaire. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'il suffit de parler à l'enfant dans notre langue pour que l'enfant nous réponde aussi dans cette langue. Et c'est un comportement qui est fréquent chez les parents qui prennent comme exemple la situation des enfants monolingues. C'est-à-dire, hein, on parle, on vit dans un pays où il y a une seule langue, dans notre famille, il y a une seule langue, on parle à notre enfant dans notre langue et l'enfant nous répond parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autre langue. Or, dans notre situation, c'est différent parce qu'il y a au moins deux langues différentes, voire trois pour certaines familles. Et donc, l'enfant a un choix. Alors, pourquoi la situation est différente? Parce que le contact avec la langue, donc avec notre langue, la langue minoritaire, est souvent limité. Donc, l'exposition à la langue est moindre. Et l'enfant, parce que l'enfant passe plus de temps en contact avec la langue majoritaire, à l'école ou avec ses copains, ou parfois Mhm. aussi avec l'autre parent, s'il s'agit d'une Mhm. famille où chaque parent vient d'un pays différent. Et donc, l'enfant, il a plus d'opportunités d'utiliser cette langue-là. Et donc, en général, il est plus à l'aise à la parler. Et donc, cette facilité d'utiliser la langue majoritaire fait que justement, que l'enfant, il est plus à l'aise. C'est dans cette langue que les phrases lui viennent automatiquement pour répondre. Oui. Et donc, souvent, il ne fait pas d'effort parce qu'il a du mal à faire de l'effort ou parfois il Mhm. ne voit pas pourquoi il fait de l'effort, puisque de toute façon, Mhm. le parent, il comprend la langue majoritaire et il parle Mhm. aussi la langue majoritaire. Donc, l'enfant n'a pas besoin d'utiliser la langue minoritaire pour communiquer avec son parent. Et donc, cette facilité d'utiliser la langue majoritaire, elle vient du fait qu'il y a plus d'opportunités, comme je l'ai dit, mais aussi parce que l'enfant, il a plus de vocabulaire dans la langue majoritaire, Bien sûr. parce qu'il est à l'école, et à Bien l'école, sûr. il Mhm. découvre de nouveaux sujets, c'est de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes qu'on n'aborde pas Mhm. à la maison. À la maison, en fait, Non. très souvent, on a des comportements assez routiniers. Donc, en fait, tous les jours, on a des choses qui se passent. Parfois, c'est varié, parfois, c'est moins varié, mais c'est rare quand même que l'enfant découvre un sujet complètement nouveau dans la langue minoritaire. Et pourtant, c'est le cas à l'école, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent. Donc, on peut Oui, voir c'est vrai qu'il y que a les situations restent classique. assez limitées finalement à la maison. On reste un petit peu dans le même vocabulaire et Oui. dans les mêmes situations tout le temps. Mm. Donc, il y a moins de temps et puis il y a moins de vocabulaire diversifié, ce qui veut dire que Ouais, la langue majoritaire, elle se développe et la langue minoritaire, elle se développe un peu, ouais, mais moins si on compare mm, à la langue majoritaire. Et donc, automatiquement, l'enfant, il choisit la langue majoritaire, donc parce que c'est plus facile. mm. Et donc, si on fait que parler à l'enfant, en fait, le risque, c'est que l'enfant réponde dans la langue majoritaire.
Et donc, c'est les bilinguistes sélectifs dont on a parlé il y a quelques mois. Donc, je vais vous mettre aussi la vidéo dans la description, parce que dans cette vidéo, on analyse les phénomènes et puis on vous fait aussi des propositions, d'activités ou des indices et des idées à mettre en place pour essayer d'activer la langue minoritaire à la maison. Et donc, l'objectif dans l'idéal est de garder un certain équilibre entre les deux langues, entre la langue minoritaire et la langue majoritaire. Bien sûr, on sait que ce n'est pas possible à 100%, mais ça n'empêche, il est très important de maintenir le contact maximum avec la langue minoritaire et, comme on a dit, dans des situations variées. Donc, voilà, il ne suffit pas de juste de parler avec l'enfant ou parler à l'enfant, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on parle à l'enfant, mais on ne l'incite pas à nous répondre parce que voilà, on prépare le dîner ou on fait autre chose, on fait les courses, on l'aide à faire ses Mm, devoirs et donc on lui parle et souvent on n'attend même pas sa réponse. Donc il faut faire beaucoup plus, il faut aussi discuter avec l'enfant, il faut mm, lire avec lui, il peut poser des films, des podcasts, il faut peut-être chanter, il faut faire des jeux. Donc, en fait, il faut créer des situations où on fournit à l'enfant le vocabulaire, mais aussi des structures hein, mm, pour créer mm, des phrases mm, et créer des situations qui incitent l'enfant à parler dans la langue minoritaire. mm. Donc, voilà, donc je vous invite à voir la vidéo. Il y a beaucoup plus d'éducation à ce sujet et n'oublions pas qu'il ne suffit pas juste de parler parce que ça, c'est vraiment la base pour que l'enfant comprenne la langue, mais c'est pas Mais ce n'est pas suffisant. pour que l'enfant parle. Et notre objectif, Ouais, c'est de faire que l'enfant parle dans notre langue. ouais, Voilà. ouais. Mais Très bien, très bien, très bien. Oui, c'est vrai que je donne des fois l'image d'un muscle qui est pas assez musclé, qui est pas assez mm, sollicité. Une fois, j'avais donné l'image tu sais, d'un bras. Tu sais, l'enfant, il a un bras qui est très musclé, c'est sa langue ouais. majoritaire. Il est très musclé parce qu'il est sollicité toute la journée. Il parle Mm, dans sa langue majoritaire à l'école avec ses copains au parc, comme tu as dit. Et puis, il a un autre bras qui est un peu plus mou ouais. parce que il est moins sollicité, c'est sa langue minoritaire. Mm, Et, euh, et un papa m'avait dit, ah, c'est comme les tennisman, hein, ils ont un bras qui est plus musclé que l'autre. Et mm, c'est exactement ça. Il faut vraiment muscler cet autre bras et ne pas mm. s'imaginer que c'est simplement en parlant Ouais. que ça va. Tout à fait. Tu sais, ça me fait aussi, enfin, c'est l'image que je, suite à ta réflexion, quelqu'un qui casse une jambe, après, il a besoin quand même de la réhabilitation. Donc, en fait, la kiné, Ouais, pour que ouais, la jambe puisse servir hein, à oui, marcher, parce qu'en en fait, quand on ne l'a pas utilisé, c'est comme les muscles qu'il n'a pas utilisé, c'est comme la oui, langue qu'on n'utilise pas. Et ouais, on comprend, mais en fait, on ne parle pas. Et donc, la c'est jambe, ça. elle est là, mais elle a presque du mal à nous soutenir. Et en plus, pour Ouais, parler, c'est pas possible. Donc, c'est exactement ça. C'est ouais, exactement ça. Il faut muscler sa langue minoritaire. mm. Très visuel. Alors, à toi maintenant, quelle difficulté tu as choisi? Alors, pour moi, vraiment une des erreurs à éviter absolument quand on élève un enfant bilingue, c'est de rester seul Mhm. dans son coin. C'est une des choses que j'entends souvent quand des familles prennent contact avec moi, c'est bon, bah, on n'a pas voulu rester entre expats. Voilà. Donc, c'est des familles bon, bah, qui s'installent à l'étranger, qui inscrivent leurs enfants dans une école locale, voilà, qui ne cherchent pas forcément à inscrire leurs enfants dans une école française, qui ne cherchent pas plus que ça à entrer en contact avec d'autres familles francophones. Et c'est parfaitement entendable, hein, on comprend parfaitement. On a tous envie de s'intégrer Mm. dans notre pays d'accueil, on a envie de jouer le jeu à 100% et notre priorité sur le moment, c'est vrai que c'est que nos enfants s'intègrent, que nos enfants apprennent la langue du pays, qu'il ait des amis, etc. Et c'est vrai que le maintien de la langue maternelle, le maintien du français enfin en tout cas de la langue minoritaire, c'est sur le moment, c'est pas une priorité pour beaucoup de familles. Et puis parfois aussi le fait d'être seul, c'est pas le fait comment dire oui d'être isolé, c'est pas forcément volontaire, c'est pas quelque chose qui est conscient. C'est un petit peu les circonstances qui font ça. Il y a par exemple il y a beaucoup de familles qui vivent dans des petits villages ou dans des petites villes où il n'y a pas de communauté française ou en tout cas de leur pays d'origine ou qui vivent dans des zones isolées où c'est des couples, tu sais, des couples binationaux, des gens qui ont rencontré par exemple leur conjoint quand ils étaient de jeunes adultes à la fin de leurs études et qui finalement ont fait toute leur vie
à l'étranger. Et voilà. Et finalement, quand ils se rendent compte que leur enfant finalement est peu exposé à la langue. Mm, Comme tu le disais juste avant, un enfant, il a besoin, on estime que c'est à peu près 30%. Bon, c'est un chiffre, hein, mais c'est un repère, on estime qu'un enfant doit être exposé à peu près 30% de son temps dans sa langue minoritaire, donc à peu près 30 heures par ouais, semaine. c'est ça. Et c'est vrai que si nous, en tant que parents, si on représente le seul lien qu'il a avec cette langue, Mm, si en plus on travaille à temps plein, si on ajoute les activités extrascolaires, etc., on est loin en fait à nous tout seuls, on peut pas représenter ces 30 heures par semaine avec son enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ce que tu disais, l'enfant risque de développer le bilinguisme réceptif, donc il va comprendre, mais il comprend, mais il répond pas dans la langue, ou alors il sait le parler, mais il sait pas l'écrire, mm, il n'apprend jamais à l'écrire. Il y a des enfants aussi qui ne connaissent pas ou très peu leur culture d'origine, donc ils se sentent un petit peu en décalage avec leur identité finalement. Donc voilà. Et puis une autre conséquence aussi, c'est que souvent, j'ai remarqué, et je pense que toi aussi, c'est que les familles comme ça qui sont isolées, elles ont un gros sentiment de culpabilité. mm, Quand les problèmes surgissent et que voilà qu'elles se rendent compte que leur enfant ne répond pas dans leur langue ou la maîtrise très mal, et ils culpabilisent, ils se disent ah mince, j'aurais dû le forcer à me répondre dans ma langue quand il était petit. On entend souvent ça et c'est vrai qu'elles ne cherchent pas, elles ne savent pas où chercher de l'aide, elles ne savent pas des fois que de mm, l'aide existe, comme des coachs comme toi ou des professeurs comme moi. Donc vraiment un conseil, c'est ne pas rester seul. Donc, il y a pas de mal à... Enfin, on peut tout à fait s'intégrer dans son pays, mais en même temps, en parallèle de ça, aussi se créer sa petite communauté, ouais, se rapprocher d'une communauté de son pays d'origine. Il y a les groupes Facebook, par exemple. On peut chercher, on tape, je sais pas moi, français à Madrid ou polonais à Paris. Je suis sûre qu'on trouve ouais, d'autres familles. Ça permet, je trouve que c'est bien en tant que parent, ça permet de vider un petit peu son sac et de rencontrer d'autres parents comme nous qui partagent les mêmes problématiques. Et puis pour les enfants, si on arrive à organiser des rencontres ou des choses comme ça, l'enfant, il peut rencontrer d'autres copains francophones comme lui ou d'autres copains qui parlent la même langue que lui. ouais, Et ça lui permet voilà, de se sentir moins seul aussi, de voir qu'il y a d'autres enfants dans sa situation qui ouais. parlent cette langue, qu'il n'est pas le seul à parler une autre langue avec papa et maman. Oui, Euh, un autre conseil aussi, c'est pour pas rester seul, c'est d'entretenir une bonne communication avec sa famille qui est restée dans le pays d'origine. Et vraiment, il faut en sorte que ce soit vraiment très régulier, pas juste de temps en temps, vraiment entretenir une communication régulière. Et bon, il y a l'aspect affectif évidemment, mais il y a aussi l'aspect langagier. En fait, c'est des mines d'or pour pratiquer sa langue d'origine, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ça peut être des appels en visio, ça peut être un audio sur WhatsApp, ça peut être des mails, ça peut être une correspondance avec un cousin, une petite carte d'anniversaire mm, à la grand-mère. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour moi, c'est un levier très puissant parce que c'est une situation de communication qui est réelle. On n'est pas devant un exercice de grammaire. Allez, maintenant, on va faire le passé composé. Non, c'est une situation de communication qui est réelle et je trouve que on active la motivation de l'enfant et c'est vraiment quelque chose qu'on néglige trop. Donc voilà, faire appel chercher une communauté d'expats, faire appel aux proches qui est resté dans le pays. Et puis une troisième chose aussi, c'est de faire appel à des personnes en dehors du cercle familial, des personnes neutres. Donc un coach comme toi ou des professeurs. Je trouve qu'on n'imagine pas à quel point une personne neutre peut avoir un effet de déclic mm, sur l'apprentissage. Moi, les parents sont toujours étonnés quand je leur dis mais ah bon, tu réponds en français Alors je dis oui, oui, je l'aide à trouver ses mots, c'est pas facile pour lui, mais oui, il essaye de s'adresser à moi en français. Ah bon, ils sont toujours un petit peu étonnés mm, ouais. de ça. Oui, parce que, Voilà. comme tu dis aussi, comme il y a quelqu'un de l'extérieur, il a un regard extérieur, hein.
Et il Mm. peut aider là où les parents tout seuls, ils n'arrivent pas parce qu'il est tellement Non. dedans qu'il ne voit plus Ouais. en dehors de son champ. Et puis il y a une motivation en fait. Une Mm. école comme la tienne ou quelqu'un qui aide le parent, comme un coach Mm. comme moi, on donne, en fait, on motive, on booste les parents parce que les Ouais. parents, ils voient, ah ben, je suis pas tout seul, il y a quelqu'un qui va Ouais. m'aider, à qui je peux Ouais. poser des questions, Ouais. qui va peut-être travailler avec mon enfant ou qui va me donner des billes pour que je puisse, moi, travailler avec mon enfant. Mm. Et puis, nous, ce qu'on a aussi, c'est l'expérience du travail avec d'autres enfants ou parents. Mm. Et je Mm. voulais juste compléter ce que tu as dit. En fait, pas compléter, mais plutôt redire, hein. Parce que, comme tu as dit, les contacts avec d'autres personnes de notre origine, ça booste aussi le vocabulaire de l'enfant et la façon Mm. de parler. Parce que nous, Mm. on a notre façon de parler, on a le vocabulaire qu'on utilise souvent. C'est notre façon de parler, donc on ne peut pas comme ça changer et d'un coup parler complètement différemment avec d'autres structures, avec d'autres vocabulaires. Et l'enfant, il a besoin de nourrir en fait sa langue. Donc ça, c'est une chose. Mm. Et la deuxième chose, c'est aussi pour montrer que notre langue, elle n'est pas juste réservée à la maison. Il y a aussi Mm. d'autres personnes qui la parlent. C'est pour ça que je dis souvent que Mm. l'école, c'est important parce que ça donne un cadre. Donc, il y a quelqu'un, Mm. il y a un professeur ou un enseignant avec une certaine autorité Mm. et qui transmet la langue. Et donc, la langue, elle n'est pas juste enfermée à la maison. Et puis, s'il y a d'autres personnes de notre communauté, donc il y a d'autres Français à l'étranger, ou il y a des Polonais ou d'autres, Mm. l'enfant voit, ah, il y a d'autres familles qui sont dans la même situation que moi, il y a Mm. d'autres enfants Ouais. qui sont aussi dans la même situation que moi. Donc, cette langue, ce n'est plus juste la langue de ma maman, mais c'est aussi la langue Mm. d'autres personnes. Et Ouais. puis, bien sûr, hein, nos familles ou nos amis dans notre pays, ça aide. Et puis, les liens qu'on crée, ça valorise aussi la langue et Mm. ça donne du sens à la langue et Mm. ce côté émotionnel aussi ou affectif. Donc c'est Mm. c'est très important, ouais. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et toi, est-ce que tu as une autre erreur à éviter absolument? Ouais, j'ai un comportement qui se répète très souvent, c'est l'attitude que ça va venir tout seul, ça viendra avec le temps, on va attendre Mm. et ça va se résoudre, toutes les difficultés linguistiques ou autres. Et donc, c'est une attitude qui est très fréquente chez les parents. Parce que on se dit, bon, pour l'instant, mon enfant, il n'arrive pas encore, mais bon, il est encore petit, donc on va attendre, Ouais. on va voir ce que ça va donner, ça va s'améliorer tout seul, j'ai besoin de rien Mm. faire, de rien faire. Et donc, il y a des situations comme ça que je rencontre souvent chez les parents avec lesquels je travaille. La première, c'est l'enfant qui comprend la langue, hein, mais ne répond pas dans cette langue. Donc, c'est le cas classique, le bilinguisme réceptif. Mm. Et donc, le parent pense souvent, bon, il lui faut plus de temps. Là, il a que 8 ans ou il a que 10 ans. Donc, Mm. il y a un moment où il y a un déclic. Peut-être Ouais. après un séjour avec ses grands-parents ou sinon, plus tard, il va comprendre. Il va comprendre que c'est utile et il va se mettre à parler ma langue. Sauf qu'en fait, l'enfant tout seul, c'est rare qu'il se dise, bah tiens, d'un coup, aujourd'hui, là, je vais commencer à parler ma langue euh, minoritaire parce que c'est utile. Non, ça marche pas comme ça. Et Mm. donc, si le parent fait rien, bah, le temps passe et rien ne change. Donc ça, c'est la première situation avec le bilinguisme réceptif. Et la deuxième, c'est l'enfant comprend peu sa langue minoritaire parce que les parents mélangent les langues, par exemple. Ils utilisent souvent la Mm. langue majoritaire parce que maintenant, il est très à l'aise avec cette langue parce que ça fait 20 ans qu'il vit dans le pays Mm. Mm. d'adoption. Et donc, les parents pensent, bah, euh, mon enfant comprend un peu, mais bon, avec le temps, il va comprendre de plus en plus. Après, grâce aux vacances aussi Mm. chez mes parents. Et puis, c'est déjà bien qu'ils comprennent un peu. Et puis, avec le temps, Mm. ça va venir. Parce que de toute façon, comme c'est ma langue à moi, c'est cette langue, elle sera toujours présente dans la vie de mon enfant. Mm. Donc, un jour ou l'autre, il va faire des progrès. Et donc, ça va venir. Et donc, sauf que tout seul, ça vient pas. Et puis, il y a cette période, en fait, il y a cet âge critique qui arrive vers 11-12 ans, où ça devient plus difficile pour Mm. l'enfant et pour le parent aussi, parce que l'enfant, il s'intéresse plus à la langue minoritaire, parce qu'il a d'autres centres d'intérêt. Il passe moins de temps avec le parent, donc il a moins de contact avec cette langue. Mm. Donc, c'est Ouais. encore moins probable que d'un coup, il fasse des progrès faramineux, parce que Ouais. cette langue, elle est moins présente dans sa vie. Et puis, quand il passe beaucoup de temps avec ses copains, il veut être un peu comme eux, en fait. Il veut plus se distinguer. Et donc, il peut carrément rejeter la langue Mm. minoritaire, hein, parce qu'il veut pas être différent de ses copains qui ont Mm. une seule langue souvent. Donc voilà. Donc, tout seul, ça vient pas tout seul. Et en fait,
Je me dis, il y a des matières où les parents se disent, ah oui, s'il y a des difficultés, il faut qu'on fasse quelque chose. Par exemple, les maths. Si aujourd'hui mon enfant a des problèmes avec des maths, bah, on va peut-être faire appel à quelqu'un, ou on va peut-être discuter avec les profs, ou on va trouver d'autres livres, ou on va d'autres méthodes pour lui expliquer. Ou pareil, avec la langue majoritaire, hein. Si aujourd'hui mon enfant fait des fautes, des erreurs, hein, on va peut-être travailler, on va peut-être faire des dictées à la maison pour qu'il s'améliore, hein. Parce que le parent sait que s'il y a trop de difficultés qui s'accumulent, après, ça va être trop difficile de les Mm. surmonter parce que, par exemple, en maths, les bases ne sont pas là. Et, Complètement. ah oui, et la langue minoritaire, ben, on s'est dit, bah non, mais ça va venir, hein, c'est naturel, c'est Ouais, juste, voilà, c'est une ouais, langue, c'est pas les maths. Sauf que ouais, avec, plus on attend, plus c'est difficile aussi. Et ouais. plus on agit tôt, plus c'est facile. Parce que l'habitude linguistique, elle est encore un peu moins ancrée chez l'enfant parce qu'il est encore petit. Donc, le parent, il est là aussi pour accompagner l'enfant. Donc, s'il voit qu'il y a des difficultés, ben, il ne faut pas attendre qu'un jour, peut-être, il y a un déclic. Parce que Mhm. s'il n'y a pas de déclic, on fait quoi? On fait quoi Ouais, quand l'enfant a 12 ans, 15 ans, il s'est dit, on se dit, bah, on aurait dû agir, hein, mais on n'a pas agi. Ben, ouais. il faut agir, hein. Et si le parent a besoin d'aide, bah, il peut aussi se faire accompagner. Il y a ce qu'on a dit, il y a des écoles de langue, il y a des personnes qui peuvent accompagner des coachs ou des consultants ou autres qui peuvent travailler avec les parents aussi pour que les parents puissent aider l'enfant. Mm. Et c'est un peu, il y a une autre attitude qui est comme ça, mais c'est du style, je vais voir plus tard, hein. Pas Mm. aujourd'hui, mais je vais voir plus tard, hein. Sauf qu'en fait, Mm. si on remet des choses à plus tard, hein, en général, on ne les fait pas. Parce que si c'est pas Oui, important aujourd'hui, bah, c'est ça, peut-être pas important non plus ouais, plus tard. Parce que pourquoi ça change et de quoi ouais. c'est prioritaire. Et là, en fait, il y a cette citation que j'ai découverte grâce à toi, la citation de et tu sais de quoi je parle, hein. Et elle est vraiment très, très juste, hein. Et en plus, elle est très, très poétique, hein. Oui, oui, oui. Ouais. C'est En en allant suivant. sur la place. Non, je me souviens plus. Oui. Ouais, c'est en suivant le chemin. Moi, je me suis notée. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, hein, on arrive sur la place qui s'appelle jamais. Ouais, Ouais. Et moi, je vois ce chemin qu'on dit, ah, plus tard, hein. Et tu vois, et cette place dans une ville qui s'appelle mm, jamais. Et on arrive sur cette mm, place. Et ben, on n'arrive pas, en fait. ouais, mm. Parce que c'est jamais. Et c'est pareil avec la langue ou avec d'autres choses, pas que la langue, hein. Oui, Mais, mais il y a des choses qui mais sont. ouais. Cette inaction, elle vient peut-être aussi du fait qu'on ne sait pas vraiment par où commencer C'est aussi le manque. et où demander de l'aide aussi. Je pense qu'il y a aussi une part de méconnaissance Mm, de ce qui nous arrive. Quand on ne sait pas ce qui nous arrive, ouais. Et puis je me dis aussi il y a des exemples négatifs aussi. C'est-à-dire, hein, ah, moi je Mm. connais quelqu'un et son fils, il parle pas Oui, la langue de la maman, ben, donc c'est oui, normal si les miens ne parlent pas non oui, plus. Ben, oui, c'est comme ça en oui, fait. oui. Il y a Ou d'autres. l'inverse des contre-exemples. Ah mais non, mais moi, quand j'étais petite, moi, je me suis mise à parler quand j'avais 20 ans, c'est Oui, venu. voilà. Donc Oui, ça va mais toi, venir. tu n'es pas ton enfant. Non. Non, et tu sais pas ce qui va. Et toi, peut-être tu t'es Mm. mis à parler parce que tu as changé de pays, parce que la situation est Oui. différente. Mm. Mais chaque enfant est différent et Mm. il faut peut-être adapter notre stratégie ou Mm. ouais, notre façon de faire à l'enfant et pas juste Mm. à des idées ou à des choses qu'on a entendues que soit ça se débloque tout seul, soit ça se débloque pas, du coup je fais rien parce que de Mm. toute façon ça sert à rien. Donc il Mm. vaut mieux agir, hein, quel que soit le Ouais. domaine, pas que la langue. Il vaut mieux agir pour ne pas regretter qu'on n'a pas agi. Mm. Il vaut mieux regretter Complètement. d'avoir fait quelque chose que de ne pas avoir fait parce qu'on ne connaît pas les conséquences en fait. Complètement. 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 Bien d'accord. Très bien. Merci beaucoup pour la citation. Elle est vraiment, elle est géniale, hein. Oui, elle est très imagée et impactante. Alors, à toi maintenant. Alors moi, une autre erreur aussi que je pense qui est fréquente et qu'on peut vraiment éviter, c'est le fait de négliger l'écrit. Alors, quand je dis l'écrit, donc c'est le fait d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue minoritaire. Euh, alors autant il y a des familles qui se posent la question très tôt. J'ai par exemple des familles qui me contactent pour ça, pour des enfants qui ont 5 ans, 5 ans et demi, qui se posent déjà la question. Et puis
il y a d'autres familles, et c'est la grande majorité des familles pour qui ça vient beaucoup plus tard. Euh, pourquoi elles ont retardé ce moment-là? Je pense que il y a eu ce qu'on vient de dire, le fait de dire, de penser, voilà, bon, un jour ça viendra, et puis les années passent, les années s'écoulent, et on se rend compte que finalement notre enfant ne sait toujours pas écrire et lire dans notre langue. Peut-être aussi que elles ont eu peur à un moment donné que ça fasse trop pour l'enfant, quand l'enfant était en train d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue majoritaire, donc à l'école. Ils ont eu peur, peut-être qu'ils ont entendu de mauvais conseils, ils ont eu peur que ça génère de la confusion, ils ont eu peur d'apprendre à lire, à écrire dans deux langues en même temps. Surtout si il y a une petite difficulté, un petit grain de sable dans la langue majoritaire. Voilà, ils ont voulu mettre la priorité sur cette langue-là et pas sur la langue minoritaire. Et puis une autre raison aussi, c'est le fait de ne pas savoir comment s'y prendre. Il y a des parents qui ont peut-être tenté d'apprendre à lire et à écrire à leurs enfants eux-mêmes en achetant des livres, en achetant des manuels scolaires, et ça a tourné un petit peu au fiasco parce que souvent quand on est le prof de son enfant, ça ça marche pas toujours. Ouais, juste une chose, on a fait une vidéo comme ça ensemble aussi sur la lecture, hein. Donc, Ouais, je vais mettre un lien pour que vous ouais, puissiez voir la vidéo où Blandine nous ouais, explique comment on devrait s'y prendre. ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que le problème, la conséquence de tout ça, c'est que plus le temps passe, plus déjà moins l'enfant est motivé à apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle. C'est exactement ce que tu disais juste avant. Et puis plus le temps passe et plus il est difficile aussi de trouver des supports adaptés. Quand je parle de support, je parle de manuels scolaires, par exemple, ou tu sais, les petits romans pour les lecteurs Mm. débutants. Oui, c'est bien, c'est bien. Et c'est des histoires un peu bébés, tu vois, des contenus qui deviennent un peu bébés pour un pré-ado de 11 12 ans. Voilà, c'est difficile, ça devient difficile aussi de trouver des choses adaptées. Donc, Mm. comment faire? Je pense que déjà, il faut vraiment, si on a la possibilité, ne pas laisser les années s'écouler, vraiment, et agir le plus vite possible. Si on a laissé s'écouler les années, c'est pas grave. On peut aussi se dire qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut se faire accompagner. Même si l'enfant est beaucoup plus grand. Il faut trouver des cours, des associations, des écoles du samedi, par exemple, des choses comme ça. Il faut essayer vraiment de trouver des cours adaptés. Il faut bien faire la différence. Je parle en tout cas en ce qui concerne le français, il y a le FLE, donc le français langue étrangère, pour Mhm. quelqu'un qui part de zéro et qui n'a aucun lien particulier avec cette langue. Et puis les cours de FLAM, donc le français langue maternelle, pour des enfants qui comprennent déjà cette langue, voilà, qui ont un parent qui parlent déjà cette langue, et là, ce sera vraiment adapté pour eux. Voilà, donc vraiment, ne pas négliger la partie écrite, et ne pas se dire que voilà, c'est pas parce que votre enfant parle français qu'il vous répond en français qu'il est bilingue. Il y a aussi la partie écrite. Il faut aussi être capable de lire dans cette langue et d'écrire dans cette langue si on veut vraiment être complètement bilingue. Ouais, Voilà. tout à fait. Et je pense que plus, c'est très important de commencer plus tôt, en fait, le plus tôt possible. C'est-à-dire quand Mm, l'enfant, il est déjà en âge d'apprendre. Parce que si on veut que l'enfant soit à l'aise en mm, lisant dans notre langue, mm. en fait, ce que je veux dire, c'est que si l'enfant, il lit déjà bien dans sa langue majoritaire, hein, il a du mal à lire aussi bien rapidement dans sa langue Ouais, minoritaire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours plus de facilité à lire bien sûr. dans sa langue. Il Mm, va toujours choisir les livres dans sa langue mm, majoritaire. Donc, si nous, on veut qu'il ait le même niveau, qu'il soit aussi à mm, l'aise, bien sûr, il peut mm, apprendre, mais s'il apprend à 15 ans et qu'il n'a plus envie de lire dans notre mm, langue, parce que la langue mm, majoritaire, c'est le plus facile, pourquoi faire de l'effort? mm, Là, on n'a mm, pas besoin. Il y a plein mm, de livres qui sont mm, accessibles dans des langues. Donc, là, il va choisir la langue majoritaire. Mais mm, si on veut qu'il soit aussi à l'aise dans le deux, il faut qu'il puisse mm, alterner les lectures quand il est petit, mm. quand il apprend à Ouais, lire. Moi, je vois mon ouais. fils, en fait, pour lui, il n'y a pas de différence. Il prend un manga en Mm, polonais ou en français, pour lui, c'est mm, complètement égal. Mais je sais mm, que si j'avais attendu et s'il avait appris à lire à l'âge de, je sais pas, 12 ans, bah là, mm, sa lecture dans la langue majoritaire aurait été mm, tellement bien développée que, mm. dans l'autre langue, il aurait Ouais. plus de mal, il n'aurait pas envie, il a juste appris Mm, comme ça à lire
pour être capable de lire, mais pas Mm. pour lire vraiment des livres en tant que... Complètement. Voilà, comme- Complètement, à un moment donné, le il y a fossé, des- c'est ouais. trop creusé et c'est bien difficile. Mm. Et puis, ce que je pense aussi, c'est que euh, le fait de savoir lire et écrire, hein, en fait, l'apprentissage de la lecture, hein, ça donne aussi des bases, par exemple, les structures grammaticales qui sont acquises de Ouais. façon plus consciente. Parce que, Mm. comme on dit, en fait, il ne suffit pas d'avoir le vocabulaire pour parler. Non, il faut Mm. aussi qu'on puisse faire des phrases. Et quand on Mm. apprend à lire, il y a Mm. ces phrases qu'on apprend à Ouais. écrire. On fait, Mm. voilà, c'est vraiment la base. Et c'est la base qui ensuite qui structure aussi la pensée. Donc, si l'enfant comprend, c'est bien, mais il- Mm. je pense que la lecture et l'écriture, ça peut aussi l'aider à activer sa langue Mm. minoritaire. Donc, Surtout en ce qui concerne le français, il y a un grand décalage entre le français comme on le parle mhm. et le français écrit. Par exemple, on ne dit pas le ne de la négation. Oui. On va dire t'as au lieu de tu as. On va dire, Ouais. je vais dire par exemple à l'oral, on dit souvent, et ça je le remarque beaucoup, on répète le sujet, on dit par exemple l'arbre, il est grand. Mm. Mais à l'écrit, on dit pas, on dit l'arbre est grand, on répète pas ce il. Et ça, les enfants, les enfants que j'accompagne, ils ont énormément de mal à mettre qu'un seul sujet. Mm. Mm. Mais c'est Parce qu'ils ouais, l'ont tellement entendu ils l'ont intériorisé. ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les confronter à de l'écrit, C'est pour en ça que lisant, en lisant, en lisant. c'est important aussi de lire à l'enfant pour qu'il voit Ouais. la langue telle qu'elle est, la langue littéraire, hein, qui Mm. est correcte et pas notre langue quotidienne où parfois voilà, Mm. on fait des raccourcis, on sonne Mm. tellement, parfois on répond Mm. plus par un mot et pas par une phrase. C'est pareil, on demande à Mm. l'enfant qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une banane ou est-ce que tu veux du lait? Et l'enfant dit banane. Mm. Mais il ne suffit pas de dire banane, je veux Mm. une banane. Et en Mm. fait, souvent, on se dit, bon, il parle un peu, il a compris, c'est bon, je lui donne la banane et maintenant, on va faire nos devoirs. Mais ce qui est important, c'est qu'il puisse dire qu'il faut vraiment. Et en plus, c'est important parce que ça structure, hein, en fait, ses pensées sont structurées grâce aux mots que l'enfant est capable d'utiliser. Mm. Donc, il y a ça. Et puis, si l'enfant apprend à lire et à écrire, il voit aussi que la langue, elle est utile. C'est pas juste une langue parlée. Ça donne un autre Mm. statut à la langue aussi. Ouais. C'est vraiment une Complètement. langue voilà, à part entière qui a Complètement. le même statut que la langue majoritaire. Mm. Et puis, donc, Mm. en quelque sorte, ça valorise la langue. Mm. Et puis, Complètement. souvent, quand on apprend à écrire, hein, on le fait avec un professeur, hein. Donc, comme je disais, il y a ce cadre plus institutionnalisé ou Mm. avec une personne qui a une autre, qui n'est pas notre parent, parce que nous, on est Mm. des parents, on n'est pas des enseignants, on est des parents. Mm. Et donc voilà, la langue, elle est notre cadre, la personne a Mm. l'autorité. Mm. Et l'enfant, il va plus apprécier aussi cette langue de façon plus objective, en fait, Complètement. Mm. comme Tout il à l'aime fait. et comme elle a fait. Voilà. Très bien. Alors là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour développer ce qu'on voulait. On a d'autres comportements je pense qu'on va en parler à ce moment-là, peut-être la Ouais. prochaine fois ou la fois d'après. Et, bah, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voudrais peut-être encore... Ben, merci Anna, merci à Oui, toi aussi. parler pour Anthony. J'espère que ce sera vraiment utile. L'idée, c'était vraiment pas de, comment dire, de culpabiliser ou Non, non, non. de dramatiser, mais vraiment ouais, de donner, comment dire, donner les clés pour vraiment pour se donner toutes les chances Hmm. et pour réussir cette transmission de notre langue maternelle. Oui, et aussi expliquer pourquoi. Expliquer. Parce que souvent on dit, fais pas ça, mais pourquoi il ne faut pas le faire? Bah, il ne faut pas le faire Ouais, parce ouais, que ouais, ça a des conséquences. Et donc, si on ouais. le sait, on peut l'éviter et après, voilà, on a plus de chances d'atteindre notre objectif. Donc, que l'on Exactement. En vise. toute connaissance de cause. En tout cas, on a encore d'autres comportements à éviter et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez des questions que vous voudrez qu'on traite, des thèmes, vous pouvez nous écrire. Nos coordonnées sont dans la description de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur l'éducation bilingue. Tout à fait. Merci, Au Blandine. revoir. Au revoir. Merci Anna. Merci.